Il y a encore quelques années, le Mali était une destination culturelle très prisée parce que riche en expression et création. Malgré cette belle potentialité culturelle, ce secteur peine à se positionner comme un noyau de développement socio-économique du pays. L'homme ne vit qu'à travers une culture. Et la culture, elle est sans couleur, sans limite, sans frontières. À partir du moment que c'est la première richesse du Mali reconnue de tous, mais sa mise en valeur dépend de la politique étatique pour que sa rentabilité soit à hauteur du souhait. Donc si la politique n'est pas bonne pour l'adapter à la rentabilité, du coup ça n'apporte pas grand-chose. Sinon, un pays plein d'histoire, de sites touristiques, plein de richesses culturelles, en parlant de l'art dramatique et autres, c'est une industrie à part. Et on a juste besoin d'une bonne commercialisation de cette culture pour que ça puisse nourrir son homme et enrichir la caisse de l'État. Aujourd'hui, étant l'un des secteurs bénéficiant des soutiens des partenaires internationaux, le secteur culturel malien est souvent négligé dans les stratégies de développement national. Le budget du ministère de la Culture, c'est un budget de fonctionnement. Donc, sans les moyens, c'est impossible de faire de la création. Et en même temps, la diffusion aussi nécessite des moyens. Donc les artistes se battent avec leurs moyens uniquement. Donc c'est très très difficile en ce moment-là de pouvoir faire des réalisations. Donc si on arrive à avoir un budget pour la culture, à mettre des mesures pour le développement des différents pans de la culture, c'est clair et certain que nous sortirons de l'ornière. Portée par les artistes, la culture est d'un apport non négligeable pour le développement du Mali. Mais ironie du sort, ces acteurs demeurent de plus en plus dans une situation de précarité totale. Nous tirons le diable par la queue. Il ne faut pas cacher les mots. Nous essayons de vivre avec, nous faisons le maximum, mais je suis sûr et certain, les appuis qu'on donne à nos frères et sœurs de la sous-région, d'autres pays, je veux dire, les moyens qu'on les accorde, l'accompagnement qu'on les fait, si on faisait la même chose pour nous, artistes maliens, nous serions encore beaucoup plus meilleurs. D'abord pour nous-mêmes, mais dépasser même ces frontières-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ceux-là que nous pensons qui ont su tirer leur épingle du jeu, le font avec toutes les difficultés possibles. Tous se vendent à l'international, mais quelle est la structuration que nous avons faite pour créer un marché au niveau national pour que les artistes puissent se vendre? Ça aussi, c'est une vraie question. Et cela ne peut se faire qu'en mettant en place une politique culturelle avec des mécanismes d'aide à la création, des mécanismes d'aide à la diffusion et des appuis à des grandes manifestations comme des festivals. Selon des observateurs, la culture représente l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie mondiale. Cependant, sa vitalité ne doit pas dépendre seulement des pouvoirs publics, mais aussi et surtout du dynamisme de tous ces acteurs à travers des plans de visibilité et de soutien.